Bonjour et bienvenue dans cette pratique d'environ 35 minutes. C'est une pratique de Kundalini Yoga que j'ai appelée relâcher son stress et équilibrer ses hormones. Aujourd'hui, on va faire un kriya qui vient travailler sur les reins et les glandes surrénales. Qu'est-ce que c'est que les glandes surrénales? Ce sont deux petites glandes qui sont situées au-dessus des reins, d'où leur nom, les surrénales, les sur les reins. Et ces petites hormones, elles jouent un rôle clé dans la gestion de notre stress et dans l'équilibre de nos hormones. Pourquoi? Parce qu'elles sécrètent plusieurs hormones vitales à notre survie et à notre équilibre. Un déséquilibre de ces glandes peut déséquilibrer absolument tout le corps parce qu'elles régulent notre réponse au stress, notre énergie et notre équilibre hydrique, donc notre rapport au sel. Donc si elles produisent trop d'hormones, comme le cortisol qu'on connaît bien, qu'on appelle l'hormone du stress, cela peut entraîner de l'anxiété, de l'insomnie, prise de poids abdominale, hypertension et affaiblissement du système immunitaire. Si en revanche elles en produisent trop peu de ces hormones, on peut ressentir une fatigue chronique, des étourdissements, une hypotension et une sensibilité accrue aux infections et des troubles de l'humeur. Comme elles influencent aussi le métabolisme, donc notre réaction, notre corps, comment il réagit, et les reins, un déséquilibre prolongé peut épuiser l'organisme, affecter la concentration et le moral et rendre le corps plus vulnérable au stress physique et émotionnel sur le long terme. Donc on se rend compte que ce sont des glandes assez importantes dans la gestion de tout notre corps. Donc aujourd'hui, on va faire un kriya donc de Kundalini Yoga qui vient travailler sur les reins, donc les organes. L'organe, c'est les reins et les glandes, les surrénales, et aussi travailler sur les méridiens qui sont reliés à ces organes et ces glandes. On va commencer avec un pranayama qui va venir nous ancrer et apaiser déjà un petit peu tout à l'intérieur, et ensuite ce kriya. Vous pouvez vous installer bien confortablement sur votre support ou directement sur votre tapis, en posture facile, les yeux sont fermés, le menton est légèrement rentré dans le cou. Reliez-vous à votre troisième œil, le point entre les sourcils, et commencez à respirer profondément par le nez. De longues inspirations, de longues expirations. Connectez-vous à votre corps, à vos sensations. On va venir chanter les deux mantras d'ouverture de notre séance. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous l'afficherai en bas. Frottez les mains devant la poitrine. Les mains en mudra de la prière, les pouces plaqués contre le sternum, inspirez profondément. Retenez le souffle. Expirez totalement par le nez aussi. À nouveau, inspirez. Retenez. Expirez. Et inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adkure Name, Jugatkure Name, Sadkure Name, Sri Gurudeve Name. Adkure Name, Jugatkure Name, Sadkure Name, Sri Gurudeve Name. Adkure Name, Jugatkure Name, Sadkure Name, Sri Gurudeve Name.
Inspirez profondément. Retenez en haut et laissez simplement cette énergie circuler à l'intérieur. La vibration des mantras circuler aussi dans tout votre être. Et expirez, relâchez, mains sur les genoux, paumes vers le ciel. Quelques instants, respiration neutre, nasale, sans rien forcer. Juste ressentir. On va commencer avec un pranayama très simple. On va inspirer avec la musique sur 4 temps. Expirer par la bouche en 8 temps. Vous prenez vraiment le temps de sortir l'air. Fermez les yeux, concentrez-vous à l'intérieur. Vous pouvez avoir la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre. Ce qui est vraiment important, c'est de remplir d'abord son ventre jusqu'en haut de la poitrine. Et à l'expiration, de vider la poitrine jusqu'en bas du ventre. Remplissez-vous d'air à chaque respiration. C'est parti. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire nez, 2, 3, 4. Expire bouche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 5. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez jusqu'au bout à chaque fois. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Et inspirez profondément jusqu'en haut. Retenez le souffle. Activez Mula Bandha, c'est-à-dire que vous serrez anus périnée, nombril vers la colonne, un peu vers le haut. Projetez l'énergie vers le haut du crâne. Et vous allez expirer aux 3/4 et retenir le souffle, poumon presque vide. Décontractez le corps, on est là que pour 45 secondes.
Lâchez le mental. Relâchez la mâchoire, les épaules. Il y a juste votre colonne qui est alignée, sinon tout est immobile. Soyez juste là, présent dans le moment. Encore 15 secondes si on peut tenir. Cinq, 4, 3, 2, 1. Inspirez profondément par le nez. Retenez en haut, laissez circuler l'énergie. On va expirer en humant. Inspirez. Expirez. Prenez quelques instants, mains sur les genoux, paumes vers le ciel en réception, pour juste ressentir ce qui se passe en vous. On va tout de suite passer à la suite. Pour l'instant, vous pouvez rester sur le support. On va mettre les mains en petit lotus, mudra du lotus. Vous allez inspirer, écarter les mains sur les côtés, expirer, vous claquez la base de vos doigts. Toujours les yeux fermés, reliés au troisième œil. Donc c'est comme si vous louchiez sur le point entre les sourcils, mais les yeux fermés. Ça fait. Inspire, expire par le nez uniquement. Quand rien n'est précisé, c'est par le nez. Continuez. Respiration puissante. Aidez-vous du souffle pour aller plus loin. Encore quelques secondes. Accélérez le mouvement si possible. 10 secondes. Et inspirez, écartez les mains. Retenez le souffle en haut, juste ressentez la vibration dans vos mains, l'énergie qui circule, immobile. Et expirez, relâchez les mains sur les genoux. Revenez quelques instants en respiration neutre, nasale. À l'écoute. Dans la prochaine posture, on va être en respiration du feu. C'est une respiration qui est à éviter quand vous êtes enceinte ou aux 2 premiers jours de vos règles. Donc ça concerne les femmes. Moi, je suis enceinte, donc je vais vous montrer la respiration une fois, mais je ne la continuerai pas avec vous. C'est une respiration qui se fait par le nez. On va se concentrer surtout sur l'expiration. Ça va faire comme une petite pompe avec le nombril. Je vous montre de profil. Vous allez bien voir avec mon ventre. C'est comme si vous aviez une bougie que vous vouliez souffler devant vous. Ça fait. L'inspiration est passive, elle se fait toute seule. C'est vraiment sur l'expiration qu'on se concentre. Trouvez votre rythme, mais ça doit être une respiration fluide et continue, et pas forcément d'à-coup. On n'est pas sur du... Ok ? C'est simplement cette expiration qui active l'inspiration passive.
on vient pousser à l'intérieur le nombril pour souffler l'air sur cette petite bougie. Les yeux sont fermés toujours. Et la posture, vous êtes avec ce mudra-là. Vous avez les petits doigts qui se crochettent entre eux. Les pouces vers le haut, les pouces représentent l'ego, donc on les écarte du reste, devant le chakra du cœur au centre de la poitrine. Et vous allez tirer sur vos doigts. Il faut vraiment mettre de la tension dans les mains, comme si vous vouliez séparer vos doigts. Vous allez sentir une pression dans les omoplates aussi. Les yeux fermés et respiration du feu. Et c'est parti. Je vous laisse respirer. Si vous êtes enceinte, donc aux 2 premiers jours de vos règles, vous faites comme moi, respiration longue et profonde par le nez, en y mettant la même intention. Et vous tirez sur vos doigts. Sentez cette pression comme si vous vouliez ouvrir un cadenas qui fermait votre cœur, votre chakra du cœur. Et sentez la tension dans les omoplates. Maintenez la tension. Encore 10 secondes. Et inspirez profondément, gardez la posture. Retenez le souffle en haut, activez Mula Bandha, vous serrez à nouveau anus, périnée, nombril vers la colonne et vers le haut. Projetez l'énergie vers le haut, tirez sur vos doigts. Sentez l'énergie qui grimpe, Et expirez, relâchez. Inspirez. Expirez. Toujours par le nez, je le rappelle, si rien d'autre n'est précisé. La prochaine posture, on va avoir cette même respiration, mais par la bouche. Donc c'est une respiration en canon. Le mouvement est le même dans le ventre, on se concentre sur l'expire, mais cette fois-ci ça vient de votre bouche, une bouche en haut. Je vous montre, les mains sont juste posées sur les genoux. Et à nouveau, on se concentre sur l'expire. Et c'est parti. Comme un chien qui halète. Pompez sur votre nombril. Si vous pouvez accélérer, aller plus loin dans votre respiration, faites chauffer. Allumez la petite flamme à l'intérieur de votre ventre. Ramenez l'énergie, activez-la. Encore 10 secondes. Et inspirez profondément par le nez. Retenez le souffle. Sentez l'énergie dans toute la colonne vertébrale qui circule. Concentrez-vous sur cette colonne. Et par le nez, expirez, relâchez. Inspirez. Expirez. Prochaine posture, la main gauche est dans le bas du dos. Au niveau de la dernière côte, la main est vers l'extérieur. La main droite est devant vous, comme si vous plaidiez, pas coupable, mais comme si vous, comme au tribunal, je pense qu'on fait comme ça, je le jure. Donc comme un vœu que vous faites de vérité. Donc la main droite tendue vers l'avant, à peu près à 60 degrés. On va avoir cette fois-ci les yeux grands ouverts. Vous regardez loin devant vous et on va chanter le mantra Har, H-A-R, avec un R roulé. Je vous mettrai la signification de tous les mantras dans la description en dessous.
Har, c'est un mantra de victoire. C'est le mantra du guerrier, de la guerrière. Vous prenez ce vœu d'être une guerrière, un guerrier pour votre vie. Vous avez la main en fait sur les reins. Et on chante Har depuis le ventre. Har, Har, c'est parti. Har, 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 Har. Les yeux grands ouverts. Har, 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 Har. Pompez sur votre nombril, projetez votre mantra. Har, Har, loin devant vous. Har, Har, pressez la main sur les reins. Har, 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 Har. Encore 15 secondes. Har, 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 Har. Et inspirez profondément. Gardez la posture. Retenez le souffle. Et expirez, relâchez. Fermez les yeux, mains sur les genoux, paume vers le ciel. Juste ressentez. Respiration neutre. Inspirez. Expirez. Pour la prochaine posture, si vous êtes sur un support, descendez de votre support. Pour cette posture, on va venir activer la base, la base du corps, activer les premiers chakras. Si vous avez votre lotus complet, donc les deux jambes, vous faites. Sinon, demi-lotus, c'est très bien. Et sinon, posture facile. Et on va venir soit sur le bout des doigts, soit sur les mains. Donc à l'inspire, on se soulève. À l'expire, on laisse retomber le coccyx. Si vous avez des voisins en dessous de chez vous, n'hésitez pas à mettre un tapis un peu épais comme moi ou un plaid un peu épais. Et les yeux sont fermés. Et donc inspire, on se soulève. Expire, on relâche. Même si toutes les jambes ne se soulèvent pas, c'est le coccyx, les fesses qui doivent se soulever et retomber. Ok, inspire puissante en haut, expire en relâchant, les yeux sont fermés, c'est parti. Super. On a dépassé la moitié, continuez. Faites claquer les os des fesses sur le sol, les ischions. Encore 10 secondes. Soulevez-vous, inspirez, retenez et relâchez. Immobile, simplement ressentez ce que c'est venu activer. Vous pouvez au besoin vous remettre sur un support, simplement rester en posture facile ou en demi-lotus. La main gauche vient à peu près devant le plexus solaire. La main gauche vient attraper le poignet. La main droite, vient attraper le poignet de la main gauche. La main gauche vient, comme si elle voulait s'écarter en avant, et la main droite vient créer de la résistance. Et simplement dans cette posture, les yeux sont fermés, concentrés au troisième œil, on vient respirer longuement et profondément par le nez. Totalement immobile, on se concentre sur cette résistance entre notre poignet gauche et notre main droite.
On vient activer le méridien qui est relié au rein. Respirez long et profondément. Toujours garder cette tension. On est là 3 minutes. Respirez profondément, lentement et profondément. Remplissez le ventre jusqu'en haut de la poitrine et inversement. Et dès que des pensées surviennent, c'est OK. Remerciez ces pensées et laissez-les partir. Revenez sans cesse à votre corps, à vos sensations, au moment présent. C'est OK de penser, mais ramenez-vous à l'essentiel et à cette tension. Traversez l'inconfort. Accrochez-vous au troisième œil, trouvez votre direction. Réajustez sans cesse la posture. Si vous voyez qu'elle est désaxée, c'est que peut-être vous n'étiez pas entièrement dans le moment présent. Ramenez-vous sans jugement à l'instant présent. Concentrez-vous pleinement sur ce que vous ressentez, en observatrice, en observateur. Il vous reste 1 minute. Quelques secondes encore. Respirez à travers l'inconfort que vous pouvez peut-être ressentir. Gardez la posture, inspirez profondément. Retenez en haut. Et expirez, relâchez. Mains sur les genoux, paumes vers le ciel. Inspirez. Expirez. Pour la prochaine posture, on vient se mettre. On va tendre les jambes, ça nous permettra de un petit peu les dérouler, les tapoter au besoin. On vient décoller un peu la chair des fessiers pour avoir vraiment les os des ischions plantés dans le sol. Le dos est bien droit, s'il le faut. On s'étire un peu. Les mains sont devant nous parallèles au sol, bras parallèles au sol. On vient faire des points avec les doigts, excepté les pouces qui viennent se tendre vers le haut. Les yeux à nouveau sont fermés. On inspire, on vient en avant, le dos bien droit. On expire, on part en arrière, comme si vous étiez en train de ramer dans un canoë. Et c'est parti. Respiration longue et profonde, le ventre est bien rentré, bien activé. On vient sentir encore une fois l'activation dans les omoplates, dans le dos bien droit. Inspire, expire. Trouvez votre rythme.
Encore quelques secondes. Et inspirez en avant. Expirez en arrière. Et inspirez, revenez droit. Inspirez. Expirez. On va venir tout de suite se mettre allongé. J'espère que vous me voyez bien. Sur le dos. La posture totale normalement. Si vous avez beaucoup de flexibilité, ce que je n'ai pas dans les talons d'Achille dans les chevilles, vous pouvez normalement attraper vos pieds et qu'ils ne se décollent pas quand vous vous levez. Moi, ça décolle un petit peu, c'est pas le plus agréable, vous voyez. Moi, ce que je fais, c'est que j'attrape ce que je peux, pour pas que ça se décolle. Les jambes sont à peu près largeur de hanche. On va simplement, toujours les yeux fermés, à l'inspire, lever les jambes, presser sur les fesses. À l'expire, redescendre, tout simplement. Et c'est parti. Commencez lentement et puis accélérez à votre guise. Ressentez ce que votre corps a besoin. Mais toujours aidez-vous du souffle comme un levier. C'est votre souffle qui crée le mouvement, pas l'inverse. Inspire, expire. Inspire, expire. Ressentez cette activation dans les reins, dans le bas du dos. Le contact du dos avec la terre, le sol. Et cette chaleur qu'on fait naître dans le bas de notre bassin. Trouvez votre ancrage dans vos jambes, dans vos pieds. Encore quelques secondes. Et inspirez en l'air. Retenez le souffle, contractez Mula Bandha, anus, périnée, nombril. Et expirez, relâchez. Tout de suite, venez apporter vos genoux à votre poitrine. Et vous pouvez masser légèrement le bas du dos en faisant des petits cercles, des petits mouvements de droite et de gauche avec les jambes. Et puis venez rouler sur votre colonne pour revenir assise, assis. Et on va venir tout de suite en Shavash. Donc, les mains en dessous des épaules, les doigts bien écartés sur le sol, les genoux en dessous des hanches. On est bien dos droit, on n'est pas affalé comme ça, le ventre est rentré comme on peut, en tout cas le nombril, moi je ne peux pas tout rentrer. Et le dos est bien droit. Et ça va faire, donc simplement, on va commencer avec la jambe gauche. Ça va être un Shavash modifié. À l'inspire, on tend la jambe gauche, on creuse le dos. On lève la tête. À l'expire, on vient rapprocher le genou du front. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro. Donc, inspire en arrière, on ouvre la poitrine, on creuse le dos, on lève la tête. Expire, on arrondit le dos, on rapproche le menton de la poitrine et le genou de la tête. C'est parti. Et on inspire, on creuse, on tend la jambe, on retient le souffle, on contracte anus, périnée, nombril. Et on expire, on revient dos neutre, on dépose le genou gauche. Et tout de suite, on repart avec l'autre jambe, jambe droite qui se tend. C'est parti.
Inspire. Expire. Trouvez votre rythme. Si le mien est trop rapide, trouvez quelque chose qui est juste pour vous. Et inspirez, creusez le dos, tendez la jambe. Expirez, redescendez. C'est bon. Et venez vous déposer en posture de l'enfant si c'est plus confortable pour vous. Moi, c'est le cas avec mon ventre. Vous pouvez écarter légèrement les jambes et soit vous déposez votre front sur le sol avec les mains au-dessus de la tête, soit les bras le long du corps, soit une joue même sur le sol. Et déposez-vous complètement. Laissez votre corps totalement se reposer sur le sol. Quelques instants. Puis doucement, venez mettre les mains sous les épaules, sur le sol, poussez lentement. Ne vous redressez pas complètement. On va faire une variation de la posture du dauphin. On resserre les jambes si possible. On va venir mettre les mains. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais les coudes sont calés contre les genoux. Les mains sont ensemble en prière, les pouces toujours séparés du reste des doigts. Et on vient à l'inspire soulever un petit peu ses fesses et le menton passe devant les pouces. À l'expire, on vient déposer. C'est aussi une super posture pour la digestion. Et c'est parti. Inspire en avant, expire en arrière, toujours les yeux fermés et toujours dans cette respiration longue et profonde. Amenez bien le menton au-dessus des pouces. Sentez que ça chauffe, que ça vient activer aussi dans les bras, dans les épaules, dans le bas du dos. Inspirez profondément en bas, les fesses posées. Expirez. Dernière posture avant la relaxation. On va venir... Je suis désolée si ça a fait du bruit. On va venir faire des roulades sur le dos pendant 1 minute. Vraiment masser la colonne et distribuer l'énergie partout. Donc, trouvez ce qui est juste pour vous. On est bien en boule, on inspire ici, on expire pour se redresser. Ok, c'est parti. Dernière. Et revenez bien droite, bien droit. Inspirez profondément dos droit. Et expirez. Et vous pouvez venir vous allonger sur le dos pour la relaxation.
Les bras sont le long du corps, légèrement écartés du corps. Les mains paumes vers le ciel, les jambes légèrement écartées l'une de l'autre. Tout votre corps est relâché. Et ressentez tout ce qui se passe en vous pendant ces quelques minutes d'abandon total. Laissez tout votre corps se détendre sur le sol. Toutes les dernières tensions s'évanouir. Sans rien forcer dans la respiration. Connectez-vous à vos reins, à toute cette zone dans le dos. Et laissez-vous vous détendre. Laissez-vous voyager. Si vous le désirez, vous pouvez continuer cette relaxation en mettant la vidéo sur pause. Et sinon, on va sortir tout doucement. On va commencer à bouger les orteils et les doigts, à respirer profondément par le nez. Faites des petits cercles avec vos orteils, vos doigts. Et puis ramenez les genoux à la poitrine. Venez masser le bas du dos avec des petits mouvements. Déroulez 3 fois sur la colonne en essayant de garder pour l'instant vos yeux fermés pour venir vous redresser en posture facile, en tailleur. On va clôturer cette séance ensemble avec le mantra de fermeture Sat Nam. Un long Sat, un court Nam. Venez frotter les mains une dernière fois devant la poitrine. En mudra de la prière, inspirez profondément. Expirez totalement. Et inspirez pour chanter. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Que tous les êtres puissent être heureux, puissent être en paix, puissent être libérés. Je vous remercie d'avoir été avec moi pendant cette séance. Vous pouvez tout doucement réouvrir les yeux et vous reconnecter au monde extérieur. Sat Nam.